Ouais, attention à ne pas vous laisser prendre dans les filets du mensonge. Parce que ce n'est pas par les conférences, ce n'est pas par des révoltes d'hier et de demain que nous allons trouver la solution. Il dit, c'est par l'autodétermination. Et quand nous parlons du territoire, eh bien, c'est l'autodétermination, les contrôles du territoire. Et donc, mes frères et sœurs République démocratique du Congo, ce n'est pas par aller révolter dans la rue, bloquer les activités du Parlement. Ça, c'est de la révolution à 4 sous. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en train de combattre contre les hommes. Parce que c'est ça l'idée qui s'est créée partout en Afrique. La guerre, ce n'est pas contre les hommes. Nous allons changer les personnes. Et les comportements ne vont pas changer. Je ne suis pas celui qui est en train de vous l'apprendre. C'est la guerre c'est contre le système. Vous voulez que les parlements ne se fonctionnent plus, et bien brûler les parlements. Vous trouvez que le Sénat n'est pas utile, brûler l'immeuble. Mais là où votre action est essentielle, et je parle à tous mes frères africains, c'est qu'une famine est en train de venir, une famine atroce. Et nous sommes les peuples, les pays, la race les moins équipés. Comment pouvons-nous justifier le fait d'avoir survécu au cataclysme naturel et mourir de faim? Comment pouvons-nous un jour avoir une paix intérieure pour avoir survécu au cataclysme naturel, les radiations solaires qui ont éteint tout ce qui existe sur Terre, et grâce à la mélanie, nous avons survécu, nous allons mourir de faim. Et donc, nous devons sortir avec une rapidité énorme de cette distraction et nous orienter dans l'autodétermination. Nous ne combattons pas les personnes. Nous combattons un système. Nous ne tuons pas les personnes. Nous tuons un système. Et le système, c'est dans les maisons. C'est dans ces institutions construites dans les buildings. Et c'est ça, la Babylone, qui doit brûler. C'est cette Babylone qui doit brûler. L'entretien politique des discours, des jugements, ça c'est de la distraction. Parce que, souvenez-vous de la cigale et la fourmi. C'est lui, la fourmi, pendant qu'il travaillait, la cigale n'a pas attendu arriver l'hiver. Et quand il vient demander le pain qu'on lui prête pour survivre, on lui dit, il n'y en a pas. Il y a une famine. Et cette famine, elle résout, elle nous aide à comprendre les enjeux politiques. Parce que la politique n'est autre que la gestion du territoire et non la gestion des contrats signés avec les... Non. L'autodétermination veut que, en fait, les Asiatiques allaient chez vous, occupez-vous de l'Asie. Les Européens allaient en Europe, occupez-vous de l'Europe. Les Africains, vous êtes rentrés chez nous, occupons-nous de l'Afrique, c'est l'autodétermination. Et cette autodétermination veut que nous puissions protéger nos peuples. Et comment nous protéger nos peuples? Nous les protéger de la famine qui est en route. La famine qui est en train d'approcher avec vitesse énorme. C'est un des dangers les plus éminents. L'autodétermination est la solution à tout parce qu'elle va permettre de... Comment quelqu'un peut quitter chez lui, venir nous vacciner chez nous? Est-ce que nous allons vacciner quelqu'un? Vous devez savoir que l'Afrique est le continent qui n'est jamais allé quelque part pour faire la guerre aux autres, pendant que nous sommes la race la plus ancienne, l'unique race. Mais si nous ne sommes jamais sortis de nos maisons pour aller faire la guerre aux autres, comment pouvons-nous accepter que n'importe qui puisse venir nous faire n'importe qui chez nous? Pourquoi cette faiblesse structurelle existe? C'est parce que nous avons péché d'autodétermination. Nous n'avons pas écouté Marcus Garvey. Si nous avions marché sur les pas de Marcus Garvey, aujourd'hui, ce serait quelque chose d'autre. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Nous devons défendre l'Afrique, nous devons défendre nos vies.
Nous devons défendre l'Afrique, nous devons défendre la vie. La rédemption de l'Afrique passe à travers nous. Et notre rédemption, notre salut passe à travers la rédemption de l'Afrique. Une Afrique détruite et la race noire détruite. Estate. Je retourne toujours dans les récits de l'émancipation, l'émancipation de l'esclavage mental. Et je vais ici tourner dans un point où Marcus Garvey parle, si je me souviens bien, je vais voir si j'ai en mesure de les retrouver, de l'extermination. Je ne sais pas, l'extermination. Il dit ceci, et nous sommes dans les années 20, je répète. Il parle de l'extermination. Il dit ceci. Cette volonté de pouvoir acquérir des territoires, hein, nous avons tout le monde, les Asiatiques, les Chinois qui viennent, les Européens achètent de la terre en Afrique. Pendant que nous, chez eux, nous ne pouvons rien acheter. Il n'y a aucun Africain qui peut acheter de la terre en Chine. Aux Palestine, en Inde, non. C'est impossible. Vous n'avez pas ces droits-là. On dit cette course à l'achat des territoires, cet accaparement des terres, c'est une nation, c'est une volonté, c'est un mouvement, c'est quelque chose que font les nations puissantes de la race blanche pour avoir leurs mains et contrôler les portions des terres nécessaires pour leur expansion économique. Parce que dans 200 ans, il dit, il n'y aura plus assez des réserves alimentaires pour tous les habitants de la terre. Et nous sommes en 1920. Il dit qu'il n'y aura plus assez de réserves alimentaires pour le peuple du monde. Et les plus faibles vont mourir. Il dit, nous sommes dans 1920, qu'à l'état présent, en 1920, les Africains sont le peuple le plus faible. Et si nous ne faisons rien pour transformer et changer cette situation, eh bien, nous sommes condamnés à l'extermination. Nous sommes condamnés et en 1920. Aujourd'hui, de 1920 en 2020, 2020, 1920, 2020, 100 ans après. Nous sommes encore plus faibles que nous l'étions à l'époque. Cependant, nous avons été prévenus que si nous avions été contraints à rester dans cet état de faiblesse, l'extermination serait l'étape successive. Et aujourd'hui, nous nous réveillons, bloqués, ligotés comme des moutons, avec les couteaux au cou. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous avez été ligoté comme un mouton mis dans l'abattoir, en file indienne, avec les couteaux sous la gorge, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous pose la question et je me pose la question. Et c'est cette question qui me réveille chaque jour et me porte à la nuit chaque jour. Que pouvons-nous faire? Pendant 100 ans, nous avons ignoré les signaux. Pendant 100 ans, nous sommes comportés comme des gens qui n'ont pas été avertis. Pendant 100 ans, nous avons cultivé l'art et le culte de la faiblesse. Pendant 100 ans, nous avons cultivé l'art et le culte de la peur contre l'homme blanc. Pendant 100 ans, nous avons cultivé l'art et nous sommes devenus sophistiqués dans la mendicité et dans la dépendance économique. Pendant qu'il y a 100 ans, nous avons été prévenus que cette solution nous porterait à l'extermination. Vous me posez, je vous pose la question, vous me reposez la question, moi je vous la repose. À fin de compte, je mets un virgule, je dis, vaut mieux tard que jamais.
Et vous vous souviendrez, c'est depuis un bon bout de temps que je parle de que 80% d'entre nous ne vont pas survivre. Voici les raisons pour lesquelles les 80% d'entre nous ne vont pas survivre. Dans ces 20% qui vont survivre, de ceux qui auront la possibilité à survivre de par l'intelligence accrue, par la compétence, la compréhension et la révision de la prophétie de Marcus Garvey et de l'étude de la documentation sur Marcus Garvey, eh bien, vous devez comprendre que Marcus Garvey nous avait dit que nous ne pourrions être sauvés que par l'Afrique. Voilà pourquoi les portes sont bloquées. Vous ne pouvez plus vous déplacer. On fait tout pour éviter que nous rentrions en Afrique. Et nombreux ne comprennent pas encore cela. Douane et cher pour les travaux que je suis souvent de tout le monde qui est en train de rappeler cet élément. Nous ne pourrons survivre pour les 20% qui vont rester survivre. Ces 20% ne pourront survivre qu'en Afrique. L'autodétermination est le point essentiel et définitif. C'est ainsi que nous devons nous préparer à l'impact. Nous devons nous préparer à un impact micidial, meurtrier, agonisant, dévastatrice. Et l'impact est en train d'arriver. Elle est là, il nous reste que quelques secondes en termes d'éternité. Pour dire un temps assez long de préparation. Nous devons nous préparer à un impact. Ceux qui sont sur les continents doivent se préparer à l'impact. Ceux qui sont en Occident doivent se préparer à un impact beaucoup plus dévastatrice. Nombreux ne pourront même pas sortir de l'Europe. Et nous demandons à nos frères des Amériques, ce n'est pas pour rien que Marcus était allé en Amérique, convaincre les Américains que par les moyens, par l'efficacité, par les sciences, par la disponibilité économique et technique acquis dans les Amériques, cette disponibilité-là était nécessaire en Afrique pour pouvoir assurer une autodétermination. Je sais que beaucoup de mes frères américains ont construit beaucoup de plans, beaucoup de communautés pour survivre. Ils sont armés jusqu'aux dents, beaucoup de choses pour survivre. Je vous dis aujourd'hui que cela ne pourra servir qu'en Afrique. Et donc maintenant, voilà Marcus Garvey qui revient vers nous comme Moïse de Mosia. Et avec son bâton de pèlerin, nous guide vers la terre non promise, mais la terre de nos ancêtres. Et c'est symbolique que cette rentrée ne se passe pas dans les avions, dans les bateaux, on marche, on traverse un désert. C'est quoi le désert? Représenté par cette histoire détournée de la Bible, la traversée du désert. Il n'y a pas de désert à traverser, mais c'est un désert figuratif. Une dévastation absurde. Nous devons nous mettre en marche et affronter ce long désert qui va nous porter à la libération. Voilà aujourd'hui. Vous allez m'excuser, je vais couper très court, je ne vais pas aller trop loin. Et je vais tout de suite arriver aux questions et à l'interaction. Parce que nous avons plusieurs activités qui sont en train d'être organisées. Après, ici, nous avons une émission avec les Radio King, avec mon frère Alpha Kwabo, de 21h sur la radio, sur la question de comment nos frères traitent les femmes. Et nos sœurs souffrent beaucoup entre les mains de nos frères. Nos sœurs souffrent beaucoup. En tant que thérapeute, quand je reçois nos sœurs, et quand ils me racontent l'histoire, comment ils vivent avec leur mari à la maison, des fois j'ai honte d'être un homme. Il y a une émission que nous allons faire à 21h qui va parler de ça. Malheureusement, Alpha Kwabo parle, c'est un anglophone, donc l'émission sera faite en anglais. Mais nous devons sortir
je vais anticiper des mots sur base de cette émission-là. Pourquoi l'homme noir massacre? Pourquoi il maltraite sa sœur? Eh bien, c'est un mécanisme récapitulatif de l'esclavage. Les plus grands écrasent les plus petits. Et je ne vais pas aller m'allonger là-dessus. Mais c'est quelque chose qui fait honte. Il n'y a pas dans une autre communauté que celle noire où la femme n'a plus de valeur, où elle est vendue sous couvert d'une culture cannibale, et une culture cannibale commerciale et sexiste. Samedi, vendredi, dimanche, nous aurons, samedi, demain, nous aurons hors du temps de l'espace, bien entendu. Non, demain, nous avons demain samedi, nous aurons un séminaire dans le père Ankem Teouti avec Baba Mencho Otep sur la forêt Mouka. Et j'invite tous les Baneb Kaneb du père Ankem Teouti à rejoindre ce séminaire. Ce sera engagé et entretenu par les Baba Mencho Otep. Et on va parler spécialement de la forêt Mouka. Préparez vos questions, préparez vos forêts Mouka, tout ce dont vous avez besoin, toutes les questions dont vous avez besoin. Et le dimanche, donc, nous aurons une émission, je pense. Ouais, dimanche, ça va me revenir, mais passons aux questions. Ouais. Oui, il y a des questions. Alors, il y a Caro Maman qui dit, celui qui demande de donner l'autre jour va toujours à la guerre. Il y a Karine Kwame qui dit, Otep, Papa, Otep Seramine, Otep, à toi aussi. Il y a Pezo Tan Eberdia qui dit, nous devons absolument sortir de la distraction. Absolument. Doua Amonra. Ouais, nous sommes en train de... Nous devons sortir. Voilà. Loco égale être vivant, rien à voir avec être humain. Ah oui, absolument. Et on a aussi le Kaneb Jutimbra. Douanecher. À Jutimbra. Douanecher à vous. Et j'étais en train de donner les programmes de ces fins de semaine. Donc, je disais, demain samedi, il y a un séminaire. Séminaire sur la forêt Mouka, guidé, animé par Baba Menchou Otep. Et à 14h. Et avant 14h, notre programme, avant cela, non, nous avons une méditation de groupe, c'est ça? Non, ça c'est pour... on a déjà fait la méditation de groupe. Ok. Et dimanche, quel programme nous avons? Dimanche, nous avons la réunion des Baneb Kaneb. Ouais, dimanche, il y a une réunion Kaneb Baneb. À 14h encore. À 14h, à 14h, heure de Kinshasa. Tous les Kaneb Baneb, prenez note et ne manquez pas. Et ce sont des choses intéressantes, importantes, parce que nous devons démontrer d'être actifs dans la communauté. Actifs dans la communauté. Ceux qui sont encore en train d'étudier les Paouts Neteru, je vous invite à vous efforcer à devenir des Kaneb. Nous avons besoin de Kaneb et Kaneb. Nous avons besoin des Baneb et des Baneb. Donc, prêtez-vous à votre étude. Finissez, prenez cela. Beaucoup de fois, les gens préfèrent étudier ce qu'on étudie à l'université, les Paouts Neteru. Ça va vous servir à rien ce que vous apprenez à l'université. Laissez-moi vous le dire. Les Paouts Neteru, c'est une alternative, c'est une troisième porte. Ne pensez pas à l'argent que vous allez vous faire. Ne pensez pas en termes de métier. Pensez en termes de servir les communautés. Celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. C'est celui qui a les cœurs pour comprendre et comprenne. C'est lui qui a les mains pour faire et agir, qu'il puisse agir. Il y a un commentaire de Karine qui dit l'heure est grave et Myrlin dit triste réalité. La réalité est ce qu'elle est. Elle est triste et nous devons faire les comptes avec. Mais nous avons été prévenus. Nous avons été prévenus il y a 100 ans. Il y a 100 ans, tout ce dont nous sommes en train de vivre avait été déjà pensé, articulé et mis. Parce que Marcus Garvey, contrairement à plusieurs autres qui se font prophètes, il y a plusieurs livres qui parlent de là. Nous avons tout, et là nous avons, je reviens avec vous encore, avec les calendriers qui nous préparent à cet impact, qui nous portent à nous préparer, qui nous enseignent la préparation à cet impact.
Bien entendu, il y aura un documentaire, un petit mais ce travail qui sera fait pour enseigner comment utiliser ces documents-là. Mais nous avons été prévenus il y a 100 ans. Malheureusement, nous avons été prévenus il y a 100 ans. 100 ans. Et nous nous sommes laissés faire échapper 100 ans. 100 plus 33, 33 c'est l'âge de la révolution. Nous sommes dans les 133e années. Et ceux qui s'attendent de la cosmogonie connaissent c'est quoi le symbole 33. Nous avons été prévenus il y a 100 ans. Et depuis l'événement de Marcus Garvey, nous avons 133. Et nous sommes dans l'âge, de la période de la révolution. Comment allons-nous rentrer dans la nouvelle phase de l'existence? Exterminer ou glorier? Il n'y aura pas une troisième. Il n'y a pas une troisième voie. Nous allons rentrer dans la nouvelle phase. Et que c'est il y a quelques mois parce que j'ai entendu dire 2045, 2065, 2035. Continuez à rêver si vous voulez. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. L'année 133. C'est pourquoi vous procurer le calendrier est important. C'est une boussole. C'est un aphoremouka portable. L'année 133. C'est la fin. Nous en sortons en tant que race ou glorieux. Où nous allons rejoindre la race rouge. Et c'est donc qui ont été exterminés par les cataclysmes naturels qui ont frappé pendant des périodes longues la Terre. Et nous allons partir par un clin d'œil. Je vous remercie pour être avec nous. Je ne vais pas ici instiller en vous un dégoût, un regret. Vous voyez, je veux que vous vous réveillez. Et excusez-moi si des fois je choque. Mais pour réveiller quelqu'un qui dort, le choc est nécessaire et essentiel. Et d'ici, jusqu'à ce que nous arriverons au mois de la Mahat, je verrai vous choquer chaque jour un peu plus. Avec l'expérience, avec l'espérance que de ces chocs et du contre-choc puisse enfin naître quelque chose de positif. Mais j'aimerais que nous nous rappelions que nous ne sommes pas en train de combattre contre la chair, pas contre les hommes, mais contre les dominations. Et les dominations sont représentées dans les institutions, ces maisons, les sénats, les parlements, les statues de Léopold à Kinshasa, les statues de Gandhi qui a été mis par terre au Ghana. Ces entités sont représentées par ces choses-là. Les entités habitent les choses. Les dominations habitent les choses. Donc ces maisons coloniales, ces représentations étrangères sur terre nostrum doivent être mis par terre. Voilà votre mission. Voilà votre mission. Je vais les répéter ici. Nous ne sommes pas en train de combattre contre les sangs et la chair, mais contre les esprits et les dominations. Et les dominations, vous les trouvez où? Ces esprits, vous les trouvez où? Mais ce n'est pas dans les personnes. Ce n'est pas en tuant les personnes. C'est en brillant leurs liens. Et leurs liens sont ces bâtiments coloniaux. Ces institutions coloniales. Facteurs de domination des peuples. Ces statues de Léopold encore présents à Kinshasa, là-bas au fleuve. Au lieu d'aller faire des manifestations, allez jeter ces statues-là par terre. Jetez-les dans le fleuve. Les statues de Gandhi, il est tombé au Ghana, c'est bien, mais en Afrique centrale. Vous pensez, vous avez, Marcus l'a dit, il y a 100 ans, que ce n'est pas en allant dans la grille, en criant dans les émissions que vous allez changer quelque chose. Il dit que ce n'est pas à travers les conférences, les disputes, les sorties dans les rues qu'il y a eu dans le passé
dans le présent, dans les futurs, que par là, quelque chose va changer. Nous ne sommes pas en train de combattre contre les hommes. Nous ne sommes pas en train de combattre contre les sangs, mais contre les esprits et les dominations. Et ces dominations siègent dans les institutions de nature coloniale. Toutes ces institutions, tous ces monuments, tous ces statues qui représentent une présence étrangère sur la terre de nos ancêtres, eh bien, doivent tomber pour que ces esprits puissent partir. Pour que les charmes de cette domination puissent être effacés. C'est ça votre mission sur le continent. C'est ça votre mission. C'est ça votre mission. C'est ça votre partie du travail. Vous qui êtes sur le continent. Ne combattez pas avec le cœur, mais avec les poings. Pour dire qu'il n'y a pas place au sentimentalisme sur un champ de bataille où l'on est mort avant encore d'avoir commencé les combats. Et la diaspora, nous devons soutenir les frères. La diaspora doit se préparer à rentrer sur le territoire. La diaspora depuis partout, comme le dit Marcus Garvey, depuis les États-Unis, les Antilles, jusqu'en Europe, doit se préparer à la rentrée. Pour qu'ensemble, nous assignions l'autodétermination. Pour que nos ancêtres puissent finalement reposer en paix. Parce qu'aussi longtemps qu'une vengeance, des réparations, un réajustement n'a pas encore été réalisé, eh bien nos ancêtres ne reposent pas en paix. Voilà à vous. Donc, j'espère avoir fini tout ce que j'avais préparé pour vous. Pour les Raoult et Tepou de ce soir, beaucoup plus des émissions vont être faites. Excusez-moi des fois, je n'y arrive toujours pas parce que je suis tout seul encore. Mais nous avons besoin de votre intervention aussi, de votre coup de main. Je n'accepte pas les activistes part-time. Un activiste part-time, un révolutionnaire part-time est un mercenaire. Je suis un révolutionnaire temps plein. Pour l'Afrique et mon peuple, je ne mourirai pas demain, je suis mort déjà hier. Je n'hésite pas. Et vous qui vous dites leader, mélanoderme, vous devez comprendre ceci. La leadership vient avec des qualités. La disponibilité au sacrifice et au martyr. La disponibilité au sacrifice et au martyr sont les éléments qui distinguent tout leader. Car tout leader qui n'est pas disponible au sacrifice et au martyr est un charlatan qui se rêvait de belles paroles, de belles mots pour faire comme dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Notre capacité, notre détermination à mourir pour les nôtres et pour la libération de la terre de nos ancêtres et pour nous l'identité de leadership. Le leadership, ce n'est pas celui qui est porté sur les épaules. Le leader n'est pas celui que l'on vénère. Le leader, ce n'est pas celui devant lequel on s'agenouille. C'est celui qui est disposé à mourir. C'est lui qui est disposé au sacrifice et au martyr pour son peuple. Levez les doigts, vous qui êtes disposés à cela. Sincèrement. Levez la main, vous qui êtes disposés à mourir pour l'Afrique et pour votre peuple. Doua Necher, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher. Si nous n'avons pas de commentaires, je pense que nous allons procéder à la clôture des Raoult et Tepou de ce soir, en vous remerciant
toutefois et encore, pour le temps, votre confiance, votre temps, votre disponibilité. Non pour moi, mais pour l'Afrique, pour vos frères et sœurs et pour les générations à venir. Dua Neche, Dua Amonra, Dua Neb Ercher. Voilà, il y a un message de Pat qui dit très fort, message d'Ouanetier. Oui, je mourrai sans hésitation pour Katiopa d'Ouanetier. Et un autre message qui dit merci infiniment Baba, merci infiniment Sœur Armine d'Ouanetier. Je suis, ou je dis Aïr, Kouch Kamit Congo. Mon sang n'est pas seulement rouge, il est rouge, noir et vert. Et que quand nous allons quitter ces plans, nous ne demandons autre que celui d'être emballé dans le rouge, le noir et le vert, pour que nos ancêtres, nous voyant arriver, nous reconnaissent en tant que vaillants, en tant que ceux qui ont fait de leur vie l'art de la libération de leur peuple, l'art de la rédemption de l'Afrique. Avons-nous quelques commentaires encore? Amasu empa emra sangsu. Amenra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Amenra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Amen ra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu. Amen ra empa emra wu. Kuawu ra manketi pa erura. Nuk per amen. Ami ab. Per ab. Ami kesad. Anke sa mteta. Toi winter. Nous sommes des couches Camille Congo. Dua sekmets. Dua ausets. Arimes. Ankuja senel. We must in the fight be victorious when swords our trust hearts want to gleam. For us will the victory be glorious when led by the red, black and green. Advance, advance to victory, let Africa be free. Advance to meet the foe, advance to meet the foe. With the might of the red, the black and the green. With the might of the red, the black and the green. To our side the neighbor shed, grant unto our sons that lead the wisdom that gave to that sage when solo people were sore in need. Thy voice through the dim past has spoken. Ethiopia shall stretch forth her hand. By thee shall our fetters be broken, and new bless our dear motherland. Advance, advance to victory, let